Bonjour. Alors, combien de points a-t-on besoin pour pouvoir dessiner une fonction linéaire, c'est-à-dire une ligne? Bien, on a besoin de 2 points. Si on a un seul point, on pourrait avoir une ligne comme ça, ou une ligne comme ça, ou une ligne comme ça, qui passent tous par ce point-là. Donc, avoir un seul point ne permet pas d'identifier une ligne unique. Il nous en faut deux. Alors, si on a 2 points, il y a une seule ligne qui peut passer à travers ces 2 points. Et on peut voir ceci reflété dans le graphique et aussi dans l'équation. Comme ici, on a 2 paramètres. Et donc, avoir 2 points nous permet de trouver l'équation ou le graphique. C'est le même principe pour la fonction quadratique. Alors, la fonction quadratique, si on a deux seuls points, par exemple comme ça, il pourrait avoir plus qu'une parabole qui passe par ces 2 points. Comme ça, ou même comme ça. Alors, il nous faut 3 points. Ça pourrait ressembler à ceci. Et de la même façon qu'auparavant, c'est reflété dans le graphique et dans l'équation de la fonction. On a nos 3 paramètres. Bien sûr, on peut choisir des points qui sont plus utiles que des points au hasard. En effet, si on choisit le sommet, on va voir qu'on a 3 points cachés. Même avec juste 2 points, si un des points est le sommet, car le sommet va contenir 2 informations. Premièrement, si on regarde ça graphiquement, qu'on nous donne 2 points, dont un est le sommet, on peut interpréter un troisième point. On peut en trouver un. Donc, si c'est un beau point, que ceci est le sommet, on se souvient que c'est sur l'axe de symétrie, alors il doit absolument y avoir un autre point ici, à -3, puisque c'est une fonction symétrique. Donc, à cause du sommet, on est capable de dessiner notre graphique ici avec les 2 points, car un troisième est inclus dans le sommet. Alors, comment se fait-il que lorsqu'on parle des transformations, on a 4 transformations et dans les équations ici, on n'en retrouve que 3 ou 2 ici pour la fonction linéaire? C'est puisque chacune de ces fonctions qui commencent par les 4 transformations, eh bien, les transformations peuvent se mettre ensemble pour se combiner, se simplifier. On va voir ce qui se passe ici pour la fonction linéaire. On commence avec 4 transformations, et celles qu'on connaît habituelles. On remarque ici les deux étirements vertical et horizontal peuvent se combiner ensemble, en tout cas pour leurs paramètres. On fait un petit peu d'algèbre. B est un nombre, A est un nombre, H est un nombre. Ils peuvent tous se mettre ensemble avec le plus K, car c'est tout un nombre ici. Il n'y a pas de variable. Et on a la forme qu'on connaît habituellement. Donc, finalement, nos 4 paramètres se convertissent en 2 paramètres seulement. Donc, 2 points nécessaires seulement pour une fonction linéaire. Ou une autre façon d'y penser, c'est qu'on a seulement 2 transformations pour notre fonction linéaire. Pour notre fonction quadratique ici, on commence de la même façon. On a 4 paramètres. 1, 2, 3, 4. Mais il y en a qui vont se combiner ensemble. En effet, le A, qui est dans la parenthèse du carré, va se faire A carré. Ça aussi, ça va être au carré. On peut accompagner le B avec le A carré. Et puis, on obtient finalement à la fin ceci. Ce A-là, ce n'est pas le même que ce A-là. Ceci, c'est juste pour représenter le total de ceci va devenir le total de ceci. Donc, ce n'est pas le même A. Ce n'est pas le même A, mais on peut faire ça en mathématiques si on reconvertit des variables sous un autre nom, par exemple. OK. Alors, j'espère qu'on a pu voir pourquoi on n'a pas besoin des 4 transformations ici, puisqu'il y a certaines transformations qui se combinent ensemble pour créer une nouvelle chose. Donc, je vous remercie. Au revoir.